Spéciale édition sur la visite du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, en France, bien évidemment, pour continuer sur les points laissés en chantier après le passage du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro qui nous parle encore une fois de l'économie de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous ferons aussi le point sur le taux d'inflation à la 3e semaine du mois d'avril de l'année en cours, l'année 2024. Mais avant d'avoir tous les détails sur nos différentes rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve pour la suite du programme. L'année 2023 a vu le bilan d'Access Bank RDC augmenter de 357 milliards de francs congolais, passant de 639,7 milliards de francs congolais en 2022 à 996,7 milliards de francs congolais en 2023. Access Bank RDC a annoncé la publication de son rapport pilier 3 pour l'exercice 2023 en application de l'instruction 55 de la Banque centrale du Congo relative à la discipline de marché. Plus de détails sur Zone-Coprenet. Dans le cadre du gouvernement Judith Suminwa qui en principe devra être rendu public avant fin mai 2024, les secteurs privés espèrent que tout sera mis en marche pour une amélioration complète du climat des affaires. Et à la Fédération des entreprises du Congo, une batterie de propositions a été soumise à la première ministre Judith Suminwa Tuluka le 22 avril 2024 lors d'une rencontre avec cette dernière. À la première ministre, les délégués de la FEC ont insisté notamment sur l'implication du secteur privé dans la conception et l'exécution du programme du gouvernement. Plus de détails sur Zone-Coprenet. La liste de paye de la fonction publique de la RDC accuse un volume important de nouveaux employés au cours de 5 dernières années, soit entre 2019 et 2023. D'après les révélations du ministre des Finances Nicolas Kazadi, le nombre de fonctionnaires de l'État congolais est passé de près de 1,1 million d'individus en 2019 à 1,6 million à fin décembre 2023, soit une augmentation de près de 500 000 nouveaux fonctionnaires et agents de l'État. Plus de détails sur Zone-Coprenet. Kenya Airways a annoncé le lundi 29 avril 2024 qu'elle suspendait ses vols vers Kinshasa à partir du 30 avril 2024. D'après un communiqué de cette compagnie aérienne relayé par plusieurs médias, la décision faite suite à l'arrestation et à la détention jugée illégale de 2 de ses employés en République démocratique du Congo depuis une dizaine de jours. Et voilà donc, nous poursuivons avec nos différentes rubriques. Et pour commencer, c'est les chiffres clés qui nous parlent aujourd'hui du taux d'inflation à la 3e semaine du mois d'avril 2024 avec Judith Tunamaka. On la suit juste après ceci. C'est parti pour des précisions chiffrées avec Unamaka. Vous êtes là, bienvenue à vous. Merci. Nous parlons aujourd'hui, tel que je l'ai annoncé tantôt, du taux d'inflation à la 3e semaine du mois de mars. Mais pour commencer, le cours de change actuel, qu'est-ce qui s'observe? Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC se présentent comme suite. À l'officiel, un dollar se change à 2785 francs. Un franc CFA vaut 4,55 centimes et un euro se négocie à 2986 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés principalement à Kaouka et dans ce lieu, un dollar vaut 2750 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et un euro vaut 2995 francs. Rapidement, on va prendre notre question majeure pour poursuivre avec vous. Judith, à combien s'est situé le taux d'inflation exactement à la 3e semaine du mois d'avril 2024? À la 3e semaine du mois d'avril 2024, le niveau général des prix des biens et services renseigne une décélération du rythme de formation des prix intérieurs. En effet, le taux d'inflation s'est situé à hauteur de 0,124% à la 3e semaine, venant de 0,146% la semaine précédente. Voilà, c'est ce que renseigne la Banque centrale du Congo dans sa note hebdomadaire de la conjoncture économique. Alors, toujours au cours de cette période, quelle a été la contribution à l'inflation? Cette situation est consécutive notamment au recul observé au niveau de la variation des indices de la majorité des postes de consommation, hormis celui des produits alimentaires, dont l'indice s'est accru d'une semaine à l'autre. Alors, en termes de contribution à l'indice global, la fonction de consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisés,
a contribué à elle seule à hauteur de 86,04% dans l'inflation, suivi du groupe biens et services divers avec 7,09%, et les autres postes ont renseigné des contributions marginales à la formation de prix. Merci Judith pour ces précisions chiffres et retrouvons-nous prochainement. Merci à vous, c'était un plaisir. Commençons par ce tête-à-tête entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président français Emmanuel Macron qui ont échangé au palais de l'Élysée sur plusieurs questions, notamment l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Nous vous proposons donc cet extrait choisi par notre envoyé spécial sur place, Guy Chongo. Nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble, nos équipes ont travaillé sur ce sujet. Et nous le faisons de manière partenariale, à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans 3 domaines principaux: l'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. À ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos 2 pays, le partenariat entre Alstom, Metrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi avec les entreprises et le développement du secteur privé. Je sais votre attachement et je veux vous dire ici mon engagement pour aller plus loin sur des grands projets d'infrastructure. Les corridors ferroviaires, y compris avec l'Angola, le projet INGA, et j'ai eu tout à l'heure le président de la Banque mondiale qui m'a dit son attachement et si la France était prête à y aller à votre côté, sa volonté d'avancer sur ce sujet. Et je veux ici vous dire que nous sommes prêts à y aller. Et la volonté de continuer à avancer fortement avec ce que nous avons signé ensemble, c'est-à-dire le travail du BRGM pour cartographier à vos côtés vos ressources minières, et notre volonté ensemble de travailler à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Et ce mécanisme que vous appelez de vos voeux, c'est celui que nous soutenons, celui qui permet de lutter efficacement contre les trafics pour tous les minéraux critiques, celui, par exemple, comparable au processus de Kimberley pour le diamant qui existe aujourd'hui. Nous sommes volontaires pour avancer sur cette ligne, comme nous avons commencé à en poser les jalons lors de ma visite donc de l'année dernière. Nous souhaitons aussi poursuivre les discussions pour une convention fiscale bilatérale. Nous avons lancé également une communauté Afrique-France Entrepreneurs à Kinshasa la semaine dernière pour rapprocher les jeunes entrepreneurs français et congolais. Tout avance et nous voulons donc aller encore plus loin sur le plan économique. Deuxièmement, la France déploie son action en appui de la population congolaise. Nous le faisons dans le sillage des actions que vous portez, Monsieur le Président, particulièrement en faveur de la jeunesse et des territoires. Depuis 2022, sur un horizon de 3 ans, nous avons engagé ensemble pas moins de 500 millions d'euros dans votre pays pour des projets concrets en matière de santé, d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche, de formation professionnelle, d'entrepreneuriat culturel ou encore de sport. Une fois ces engagements respectés, et ils le seront bientôt, je souhaite que nous puissions signer prochainement un nouveau protocole pluriannuel. Je veux ici saluer les initiatives concrètes pour la jeunesse. J'en prendrai 2 à titre d'exemple. Dans le domaine de la mode, la France accompagnera bientôt la création d'un institut régional de la mode à Kinshasa. Et dans le domaine sportif également, nombre de grands sportifs congolais jouent en France, à commencer par le capitaine des Léopards, Chancel Memba, à qui je souhaite le meilleur pour le match de jeudi avec l'OM. Et nous voulons développer notre coopération sportive et allons soutenir la mise en place d'un institut national du sport à Kinshasa sur le modèle de l'INSEP en France. Ce projet vous avait été présenté, je le sais, hier, en marge d'un grand match de football qui s'est tenu à Clairefontaine. Troisièmement, la France voit dans la RDC un partenaire clé dans la protection des trésors que nous avons en partage. La forêt du bassin du Congo est l'un des poumons de notre planète. Nous avons lancé, lors de la COP28 de Dubaï, un partenariat pour les forêts, la nature et le climat, ensemble aux côtés des États-Unis et de l'Allemagne, pour mutualiser les appuis financiers et techniques. Et je me réjouis que votre pays ait accepté de faire de Kinshasa la capitale hôte de la prochaine conférence des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, co-organisée avec le Gabon et la France. L'autre trésor que nous avons en partage avec les forêts, c'est la langue. La RDC est le premier pays francophone au monde
La francophonie est un trésor en partage, communauté de valeurs, de solidarité, dynamique et créative, et je suis à cet égard heureux de pouvoir vous réaccueillir lors du sommet de la francophonie en octobre prochain. Quatrièmement, nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays. C'est l'objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays sur la base des échanges que nous avons eus pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation, mais aussi capacitaires que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté. C'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa, par notre appui à la formation d'une brigade de combat en jungle de votre armée. Cette dynamique, nous voulons la poursuivre. Elle est clé, y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minier et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire. Et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité. Et donc le ministre des Armées fera le suivi dans les prochaines semaines en se rendant à vos côtés. Et dans le même chapitre, nous allons aussi prendre la réaction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, face aux nombreuses questions de la presse. Il a également rappelé l'importance d'asseoir une bonne collaboration entre la France et son pays, la République démocratique du Congo. Suivez. Merci également. Je crois que le président a tout dit. Je ne vais pas revenir sur les détails de nos discussions. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très très belle discussion et moi de mon côté je peux dire j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises et ça s'est très très bien passé au Sénat, à l'Assemblée nationale et ce matin au ministère de la Défense. Je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. Que vivent d'ailleurs ces relations franco-congolaises. Monsieur le Président, encore une fois, merci. Merci. Le chef de l'État congolais était aussi au ministère de l'Économie et des Finances où il a échangé avec les chefs d'entreprise. Suivez les propos des différents participants. Dans le secteur minier, il y a encore à offrir. Parce que nous voyons, dans la chaîne de valeur, nous sommes au niveau de l'extraction, mais il y a toute la chaîne de valeur. Ce que nous proposons aujourd'hui, qu'on aille à la deuxième étape, c'est la transformation en RDC. Comme ça, on pourrait supprimer le commerce triangulaire. Le cobalt sort en hydroxyde de la RDC, va en Chine et ensuite va en Europe. Si ces compagnies chinoises qui raffinent cette technologie est importée chez nous, on pourrait donc supprimer un commerce triangulaire et avoir directement les produits en Europe aux consommateurs finaux. Ça, ce sont des aspects positifs que nous avons voulu présenter
ici aujourd'hui dans le cadre du secteur minier. Déjà, moi je souhaite remercier l'organisation, le MEDEF et puis son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo. Et c'était très intéressant pour nous de voir toutes les opportunités qui se présentaient. Moi, je suis particulièrement intéressé par les sujets de ville durable, de développement urbain, mais également de développer tous les territoires qu'il peut y avoir voilà, au niveau du pays. Et je crois qu'on a aujourd'hui l'esprit beaucoup plus clair pour venir travailler dans ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Moi, je suis très intéressé par l'hydroélectricité et je souhaite développer l'hydroélectricité en RDC. Et bien sûr, le projet INGA est tellement important à la fois pour la RDC et pour l'Afrique, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Justement, dans cette série d'actualités, il y a également eu le vernissage de son livre, ce livre intitulé « Un Congo retrouvé » qui a connu, comme ça pour sa cérémonie de baptême, la participation de plusieurs officiels et l'un des panélistes explique le chapitre réservé à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est d'abord un honneur d'avoir porté un commentaire libre sur cet excellent ouvrage que vient de sortir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, intitulé « Pour un Congo retrouvé ». Je l'ai lu, c'est 125 pages au total. Il y a un élément important au chapitre 4 qu'il a évoqué, c'est notamment ses parcours rwandais, la situation de l'Est, comment il l'explique, comment il démontre cet oubli collectif, ce que certains appellent l'omerta internationale. Le président, à partir de la page 43 jusqu'à la page 50, essaie un peu de problématiser la situation de l'Est en rappelant d'autres crises planétaires. La crise au Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, la crise ukrainienne, entre l'Ukraine et la Russie, la crise en Israël aujourd'hui, avec les Hamas, qui n'ont pas fait autant de victimes en termes statistiques comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, la RDC a connu plus de 10 millions de morts. La RDC a connu plus de 500 000 femmes violées. La RDC aujourd'hui a près de 7 millions de personnes déplacées en interne. C'est-à-dire à l'intérieur du territoire national, il y a toutes ces personnes-là qui ne savent pas manger, boire. Il y a des enfants, 3,5 millions qui ne vont pas à l'école. C'est donc une sorte de tuerie sélective qui essaie un peu de cibler une jeunesse qui aujourd'hui n'aura plus droit au chapitre parce qu'elle n'aura pas bénéficié de l'éducation. Le président a découvert qu'au-delà des discours vendus à travers le monde, eh bien, il y a les non-dits de la crise de l'Est. Parce qu'on a acquis seulement que la RDC utilise ou instrumentalise les FDLR, que la RDC entretient la haine, mais la conclusion à laquelle le président est arrivé, c'est de découvrir que les véritables FDLR qui sont recherchés par les Rwandais ne sont rien d'autre que les minéraux stratégiques qu'il y a dans cet espace. Restons dans ce chapitre pour parler toujours de cet ouvrage et c'est la réaction de deux des participants de la cérémonie de baptême de ce livre. Il s'agit là de Émile Ngoy Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France et Vital Kamerhe, député national de la République démocratique du Congo. Suivez. À la citation que j'aime beaucoup de Patrice Emery Lumumba, « L'avenir du Congo est beau », j'ajoute aujourd'hui « Pour un Congo retrouvé ». Avec un Congo retrouvé, certainement, il y a une nouvelle vision du développement africain, du développement congolais de notre pays qui s'inscrit. Et ce livre, le président l'a écrit avec son cœur, avec sa passion pour la République démocratique du Congo. Ce livre, intitulé « Pour un Congo retrouvé », va effectivement sortir le Congo de l'oubli pour le faire connaître à travers le monde. En peu de mots, le président a expliqué sa trajectoire politique, son bilan, sa vision et les réalités vérifiables. Que ce soit sur le plan des réformes qu'il a menées, parce qu'il faut d'abord les réformes avant de poser les bases d'un développement durable, que ce soit sa foi en Dieu, le combat de son père, qui était son mentor et son modèle, nous venons le suivre à travers Kapika, et lui-même, que ce soit
la guerre injuste nous infligée à l'est de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Et pour terminer, il a parlé de la jeunesse, de la culture. Donc c'est vraiment un livre qui présente le Congo sur son beau visage et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. 30 avril 2024, journée nationale de l'enseignement. À l'occasion, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique nous parle du système éducatif de la République démocratique du Congo. Suivons-le dans cet élément. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, la date du 30 avril que nous célébrons aujourd'hui comme journée nationale de l'enseignement a été instituée pour que chacun des Congolais, parents, enseignants et élèves, puisse s'engager en faveur de l'enseignement, canal par lequel nous acquérons les compétences de base, lire, écrire et calculer, en vue d'être utiles à la société et participer efficacement au développement de notre nation. C'est par l'enseignement que nous arrivons également à transmettre à nos enfants les valeurs de notre culture. Cette journée constitue le moment où nous devons nous arrêter pour jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus et de projeter les balises d'une meilleure prise en charge des défis qui demeurent. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'on ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras, étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant. Raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. L'enseignant, cet acteur incontournable sans lequel l'instruction, l'encadrement de l'enfant ne peuvent réussir, mérite toute notre attention afin qu'il soit classé à la place qui lui convient le mieux en cette période où par sa seule volonté politique, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu possible la gratuité de l'enseignement primaire public dans les établissements scolaires. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, en effet, tout en consolidant les acquis du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République en matière d'éducation, les efforts du gouvernement au cours de son deuxième quinquennat tel qu'annoncé, convergeront vers la rivalisation de la fonction enseignante à travers des actions devant la redresser progressivement, notamment la réforme des humanités pédagogiques, la création des instituts de formation au métier d'enseignant, le recrutement et la promotion des enseignants sur base d'un concours, l'amélioration régulière des conditions de travail sociales et salariales, sans oublier la couverture santé universelle. Aux enseignants, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement sans faille envers l'éducation de nos enfants. Votre dévouement et votre passion sont la pierre angulaire de notre système éducatif. Et je vous remercie pour votre travail acharné, votre détermination et votre créativité dans l'enseignement et l'encadrement de nos élèves. Aux élèves, je vous félicite pour votre engagement envers vos études et votre désir de vous épanouir dans les savoirs et la connaissance. Vous êtes l'avenir de notre nation et je vous encourage à poursuivre vos rêves avec détermination et à saisir chaque opportunité d'apprentissage qui se présente à vous.
Aux parents, je vous remercie pour votre soutien continu à l'éducation de vos enfants. Votre implication et votre encouragement sont essentiels pour garantir leur succès académique et personnel. Continuez à être des partenaires actifs dans les parcours éducatifs de vos enfants. Aux partenaires techniques et financiers, je vous remercie également pour votre précieux soutien et votre collaboration dans le développement de notre système éducatif. Votre engagement à améliorer l'accès à l'éducation, à renforcer les capacités des enseignants et à moderniser les infrastructures scolaires est d'une importance capitale pour le progrès de notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un avenir meilleur pour notre pays à travers l'éducation. Je m'engage à continuer à travailler avec vous pour renforcer notre système éducatif et garantir que chaque enfant en RDC ait accès à une éducation de qualité. Chers enseignants, en cette période où notre pays est agressé dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs d'IM23, je ne peux clore ce propos sans penser à des milliers d'élèves de la province du Nord Kivu qui sont contraints de quitter leur milieu naturel de vie pour être confinés dans des abris de fortune à la merci de toutes les intempéries et dont un bon nombre est privé de l'école. Qu'ils trouvent ici la compassion et la solidarité du premier citoyen de la République qui a ordonné que leurs frais de participation aux évaluations certificatives soient pris en charge par le Trésor public et qui met tout en œuvre pour les sortir de cette situation. Compte tenu de toutes ces préoccupations, nous devons nous lever pour la révalorisation de la fonction. C'est l'heure de faire le marché du jour avec Naomi Kandé qui aujourd'hui fera le tour de deux villes, Boma et Kinshasa, pour prélever les prix de charbon de bois. Suivez-la dans Zoom Wendy. La ville de Boma dans le Congo central est l'une des provinces de la République démocratique du Congo qui produit les charbons de bois. On le retrouve également dans la ville de Kinshasa. Une occasion pour Zoom Wendy de vous faire un marché comparatif de prix de charbon de bois entre la ville de Boma et la ville de Kinshasa. Découvrez dans ce numéro de Zoom Wendy le prix de charbon de bois. Le prix, c'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec le prix de charbon de bois dans la ville de Boma dans le Congo central. Pour un sac entier, le prix varie entre 17 000 francs et 20 000 francs. Vous pouvez également vous procurer un demi-sac entre 8 000 francs et 10 000 francs. Pour un seau de charbon de bois à Boma, le prix se fixe à 2 000 francs et 4 000 francs, tout en dépendant de la mesure d'un seau. Toujours au même endroit, un sachet de charbon de bois revient à 300 francs et 500 francs et parfois à 1000 francs. Passons actuellement au prix de charbon de bois dans la ville de Kinshasa. Pour un sac entier, le prix se fixe à 65 000 francs. Un autre type de charbon de bois à 60 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer un demi-sac à 30 000 francs et 32 000 francs. Un seau de charbon de bois à Kinshasa coûte entre 10 000 francs et 12 000 francs, tout en dépendant de la quantité d'un seau. Et enfin pour finir, un sachet revient à 1000 francs et 2000 francs congolais. Et nous poursuivons cette édition avec la rubrique Agenda où Adassa Grace nous présente avec les moindres détails les différents rendez-vous qui sont directement liés à l'économie de la République démocratique du Congo et qui se tiennent ici même. Regardez. Bienvenue à l'agenda, vos entrevues du jour. Le Forum Europe-Afrique s'y tiendra à Marseille du 7 au 8 mai 2024 et sera axé sur explorer, réussir et investir. À présent, Odari présente la 3e édition de son activité qui réunit les professionnels dénommés Conversation, qui aura lieu à l'hôtel Rotana le 17 mai 2024 avec comme thème
enrichir et s'enrichir au travail. Cette fois-ci, un séminaire sur les opportunités d'affaires de la Banque africaine de développement s'y tiendra du 28 au 29 mai 2024 de 8h à 17h au Kenya. Et pour finir, la co-facilitation de la République française et gabonaise du partenariat pour le forêt du bassin du Congo prépare la 20e édition de réunion de partie du PFBC qui commencera du 3 jusqu'au 5 juin 2024 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette série de rubriques avec la découverte d'une autre activité commerciale exercée en République démocratique du Congo. C'est dans l'article 15, tout de suite. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Oh yeah, oh yeah, Ah, toza na gasai na péage na zote ka tondolo musala na ngai yango musala biloko ebimaka na zamba na bisobe ezalaka banzete ya makasa boye yango eboti na se toke kobuka tocimbola yango na mabele nazwaka mbongo kosonga libota yango natekaka ne nasomba tekaka te nateki 1000 francs ezosonga ngai na libota na Soma base boye 10 000 na gagné 15 000 francs. Na sachet moi on a à 1000 francs. Donc c'est la canne des articles 15 de billet quand somo. Nazwana musala osala te naza diplômé na silisa mais lokola musala ezate yango na sala nanga musala oyo nazoke de billet ke na vanda. Na usenga na merci nde batela biso wenze oyo biso toteka ka ezosonga biso na mabota na biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être toujours nombreux à nous suivre sur Zoom Eco Live. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.